Hello tout le monde, aujourd'hui on s'intéresse à un thème pas facile aux échecs, comment attaquer un petit roc Fianchetto. Alors vous connaissez probablement le petit roc classique. Le petit roc Fianchetto c'est la même chose mais avec le fou qui s'est développé sur la grande diagonale avec G3 fou G2 ou bien G6 fou G7. Et ça c'est pas du tout simple à attaquer parce qu'un petit roc Fianchetto est du coup extrêmement solide. Il y a des méthodes très précises qu'il faut connaître pour attaquer un petit roc Fianchetto et je vous montre ça dans une partie pédagogique. C'est parti, go. Ok, on va jouer quoi? On va jouer peut-être D4. Ok, on va jouer C4. C3. Donc ici, ça va être Grunfeld ou Est-Indienne. Bon, ça va être plutôt ici une Est-Indienne. On va jouer E4. Prendre le centre. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait se faire sur l'Est-Indienne? Peut-être se faire une ligne un peu agressive à base de H3. L'idée, c'est de jouer fou E3 sans se prendre G4. Et souvent, on balance des G4. Fou E3. Ok, et là, vous voyez, on y va, on balance G4, peut-être maintenant ou pas. Allez, maintenant, G4. Bon, ça peut sembler bizarre, parce que on peut se dire, bah, le roi blanc, du coup, il pourra pas faire petit roc. On peut se dire bizarre, parce que du coup, je peux pas faire petit roc parce que le roi sera faible, mais peut-être que je vais le laisser au centre ou faire grand roc. Donc c'est pour ça que je me permets de balancer les pions ici à l'aile roi. En même temps, le centre est encore pas ouvert, donc mon roi est assez safe pour l'instant en E1. Ok, donc Yemsek qui est clairement surpris. Ok, donc il fait dame à 5, il menace Kai prend E4, hein, c'est malin, vous voyez, hein, le Kai C3 il est cloué, donc Kai prend E4 est une menace ici, et on va du coup peut-être juste venir défendre avec fou D3 le pion en E4. Idée, a priori, peut-être faire K allié E2, F3, H4, H5. Vous voyez, j'ai le roi au centre. Donc quand vous avez le roi au centre, en général, faut pas trop ouvrir les lignes, faut plutôt fermer la position. Donc c'est pour ça que je vais jouer D5. Je garde la position fermée pour pas affaiblir mon roi qui est en E1 et toujours au centre. Et aussi, je prends un peu plus d'espace au niveau du carré magique, donc c'est pas mal aussi ça. Ok, cavalier BD7. Ici, il menace probablement cavalier C5. Ok, C5 qui va peut-être menacer le fou et le pion en E4. Donc, qu'est-ce qu'on se fait? Ah, mais au pire, sur KC5, j'ai fou C2. Ah, mais il y aura du coup K prend E4. Donc peut-être faire F3. Ouais, je vais faire F3, je pense. F3, comme ça, sur KC5, je ferai fou C2. Il y aura pas le pion E4 qui sera en prise. Et c'est solide. F3, ça peut aussi servir... Enfin, déjà, je viens protéger le pion G4. Et vous savez, souvent, quand votre adversaire, il a un roc de type Fianchetto, l'idée, en général, ça va être de faire H4, H5, H prend G6 pour ouvrir la colonne H. Et souvent, vous allez continuer après avec des fous H6 pour échanger les fous de case noire, ramener votre dame, ensuite pour faire mat, avec la dame et la tour. Ok, KC5, je vais jouer fou C2. J'ai aussi des idées, vous voyez, de dame D2, et des fois des dames H2, qui peuvent traîner pour préparer le mat. Mais potentiellement, ça peut être très sale ici. Après, sur H4, il pourra toujours jouer H5, ce qui est embêtant, parce qu'il va garder la position fermée. Donc peut-être que je vais faire plutôt dame D2 fou H6, pour bloquer le pion H7, et uniquement après, je vais faire H4, H5. C'est assez thématique aussi, hein, pour attaquer un roc Fianchetto. Mais c'est pas sûr, parce qu'il a quand même du jeu à l'aile dame. Donc je peux pas non plus faire n'importe quoi et tout laisser tomber ici à l'aile dame. Il a cavalier F6 prend E4 ici. Ouais, mais s'il fait cavalier prend F6, là je peux prendre du pion. Ouais, dame D2 c'est pas mal, hein, dame D2. Cavalier prend E4, F prend E4, cavalier prend E4. J'ai aussi fou prend E4 encore, malheureusement. Enfin, heureusement. Ok, cavalier BD7, c'est un peu bizarre parce que le cavalier était pas mal en C5, il le rapatrie sur une case qui est assez passive et en plus ça bloque le fou C8. Dame D2, vous voyez, on continue avec le plan. Ça va être probablement quelque chose à base de fou H6 pour échanger le fou Fianchetto du roc, très thématique hein, pour affaiblir un roc Fianchetto. Et on va continuer probablement avec du H4, H5, H prend G6 pour ouvrir la colonne H et faire participer la tour H1 à l'attaque. C5, j'aime pas trop parce que il est en train de se prendre la marée à l'aile roi et il se crée pas de contre-jeu ailleurs. Au contraire, il ferme la position. Donc ici, j'ai les mains libres. Donc comme je vous ai dit, hein, le problème de H4, je veux faire H4 pour faire H5, H prend G6, ouvrir la colonne H. Mais le problème, c'est que sur H4, il aura probablement H5. Et il va me dire, ciao, c'est fini, tu n'auras plus de H5 pour toujours. Je ne pourrai pas continuer l'attaque. Donc peut-être que je vais faire fou H6. Bon, non seulement ça participe à l'échange des fous de case noire, donc ça va affaiblir son roi, mais surtout ça bloque le pion H7. Et après j'aurai les mains libres pour faire H4, H5, H prend G6, sans me prendre H5 sur H4. Bon, là, c'est danger de mort hein, pour mon adversaire. Franchement, je menace H4, H5, H prend G6, puis fou prend G7, puis dame H6, puis dame H8 mat. Ultra dangereux cette histoire. Et c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment le grand classique. La méthode classique que vous pouvez retenir hein, pour attaquer un roc adverse composé d'un Fianchetto. Vous faites la batterie dame fou, vous balancez le fou en H6 pour échanger
le fou fianchetto de l'adversaire, du coup ça affaiblit son roc, ça va créer des trous sur case noire. Après vous jouez H4, H5, puis H prend G6 pour ouvrir la colonne H. Et souvent après c'est fini, vous ramenez la dame et avec la tour, ça suffit pour faire échec et mat. Ok, il menace ça, mais ça se trouve je peux même faire ça déjà. Voilà, on fait exactement tout ce qui était prévu, hein. C'est le jackpot. Merci d'être passé. Oula, mais ici je pense que je peux prendre... Ah mais j'ai juste dame G5 là, non? Ah j'ai juste dame G5 qui menace dame prend G7. Il doit faire KE8, mais je fais dame prend H5. KE8, dame prend H5. Ah bah dame prend G7 mat. Ouais, donc vous voyez, en fait, mon adversaire, il a eu peur. Il a eu peur, en fait, justement, vous voyez, de ce plan H prend G6, H prend G6, fou prend G7, roi prend G7, dame H6 échec, roi G8, dame H8 mat. Mais en général, hein, contre un rock fianchetto, quand vous faites H4, H5 et que l'autre, il est obligé de faire G prend H5, c'est déjà très mauvais signe. Le roi est extrêmement faible. Et là, on l'a vu, quoi, déjà très dangereux. Donc voilà, c'est partie assez intéressante, hein, vraiment, sur l'attaque typique d'un rock fianchetto adverse. À retenir, du coup, hein, face à un petit rock fianchetto, il faut tout de suite ouvrir la colonne H avec H4, H5, H prend G6 pour faire jouer, du coup, la tour H1. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre en place la batterie dame fou pour ensuite faire un fou H6, fou H3 qui va échanger le fou fianchetto et du coup affaiblir énormément le petit rock fianchetto adverse. Ça, c'est la méthode classique. Il y en a une autre qui est extrêmement connue aussi aux échecs pour attaquer un petit roc, c'est procéder à un sacrifice de démolition qui va enlever les petits pions devant le roi adverse. Je vous mets le lien d'une petite vidéo, ça pourrait vous intéresser, et puis sinon on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Ciao ciao!